Kumba n'a pas sa virginité. Kumba n'a pas sa virginité. Dans ce lieu sacré, chaque tombe raconte une histoire de vie, de foi et de passage. Écoutez ces murmures du passé qui nous guident vers la vérité. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Chaque prière ici me rappelle son âme. Voici l'histoire de Kumbamba. Dans un village du Sénégal, un village où les familles sont liées par le sang, par la parole donnée, par des traditions plus anciennes que les maisons elles-mêmes, vivait une jeune fille appelée Kumba. Elle avait 18 ans. 18 ans. L'âge où l'on croit encore que demain viendra sans faire de bruit. Chaque matin, Kumba marchait vers l'école, les cahiers serrés contre sa poitrine, les pieds couverts de poussière, le regard rempli d'un avenir qu'elle n'avait pas encore nommé. À la maison, elle aidait sa mère, écoutait son père, respectait les anciens. Elle faisait tout, comme il faut. Un jour, un homme se présenta chez ses parents. Un cousin, plus âgé, 30 ans. Un homme calme, en apparence. Un homme que l'on connaissait. Un homme que l'on respectait, sans vraiment le connaître. Il demanda la main de Kumba. Ici, on ne fait pas attendre les mariages. On ne questionne pas les désirs des enfants. La mère sourit, le père hocha la tête. Nous sommes d'accord. C'est décidé. Oui, c'est la meilleure solution. Nous sommes d'accord, Kumba. C'est la meilleure décision pour nous tous. Nous sommes d'accord. C'est dessiné. Kumba ne parla pas. Elle baissa les yeux. Et le silence fut pris pour un accord. Nous sommes tous d'accord. C'est décidé. Nous sommes réunis ici pour unir Kumba et son cousin dans le mariage sacré selon les lois de l'islam. Le mariage religieux fut célébré rapidement. Puis vint la grande fête. Le village entier se rassembla. Les tissus colorés, les chants, les tambours, les plats partagés, les rires qui montaient dans l'air chaud. Kumba était belle ce jour-là, très belle. Mais son sourire cachait une inquiétude que personne ne voulait voir. La nuit tomba, la porte de la chambre se ferma. Les tantes attendirent dehors. Les griots se turent. La tradition suivit son cours. Et au matin, le drame. Kumba n'a pas sa virginité. Kumba n'a pas sa virginité. L'homme sortit de la chambre. Il cria, il accusa, il humilia. Sa voix fendit le village comme une lame. Ici, ne pas être vierge est une faute publique. Une faute que tout le monde regarde. Une faute qui colle à la peau. Une faute qui détruit l'avenir. Elle baissait les yeux. Elle parlait moins. Elle disparaissait peu à peu. Vous devez nous rendre la dot immédiatement. Cette union est une loi de notre famille. Comment osez-vous? C'est une insulte impardonnable. Il réclama la dot. 500 000 francs CFA. Une somme immense. Une somme déjà dépensée. Pour la fête, pour nourrir le village, pour honorer les invités.
Nous réclamons l'ado immédiatement. C'est une question d'honneur. D'honneur. La dot doit nous être rendue immédiatement. Hein? Comment cesses-tu de nous humilier, famille? Ainsi. Au marché, on murmurait sur son passage. Ce qui aurait dû rester un secret devint une rumeur, puis une certitude, puis une condamnation. Ah, bien joué, mais regarde ça. Échec et mat, non? Tu vois cette stratégie? Deux prises en une, magnifique, non? Vous avez pourtant entendu parler. Vous avez entendu parler de l'événement Salvini et fait pas sa virginité. Cela a causé une grande discussion parmi nous. Elle ne retourna plus à l'école. 3 mois passèrent, 3 mois d'attente, 3 mois de honte, 3 mois de silence. Je veux divorcer. Je demande le divorce. Kumba fut renvoyé, divorcé, sans l'avoir demandé, marqué, sans pouvoir se défendre. Je dois annoncer que nous divorçons. Puis, les sages du village prononcèrent le divorce. Kumba était libre, mais cette liberté pesait lourd. Un matin, un postier venu de Dakar apporta une enveloppe. Provenance Suisse. À l'intérieur, beaucoup d'argent et une lettre. Un cousin, Moussa, installé en Suisse. Un homme debout. Il écrivait: Je vous informe à l'occasion que je souhaiterais demander Kumba en mariage à mon retour en Afrique. Kumba est ma sœur. Votre dette est ma dette. Je reviens bientôt. La dette fut payée, l'honneur relevé. Je suis arrivé. Je suis de retour. I need you to check the details again. This can't be right. Moussa revint. Il parla aux parents, puis à Kumba. Il dit: Je veux t'épouser, parce que tu vaux de l'or, parce que ce qui s'est passé ne te définit pas. Kumba dit oui, sans peur cette fois, avec dignité. Ils se marièrent, puis partirent. Loin du village, loin des regards, loin des murmures. Pendant ce temps, celui qui l'avait humilié resta. Gora, il a trahi nos valeurs. Gora, comment a-t-il pu? Je demande une épouse pour unir nos familles. C'est une demande que nous ne pouvons pas accepter, avec tout le respect.
Je demande une épouse pour notre foyer. Je comprends, mais c'est non. Gora tenta de se remarier. Famille après famille, on lui refusa une fille. Personne ne lui faisait confiance. Finalement, il épousa Soda, une veuve, 3 enfants, une femme fatiguée par la vie. Soda, je veux t'épouser autour soin de tes enfants. Laisse-moi être là pour toi et pour eux. Gora, c'est pas une décision et quelqu'un fait s'il faut. Soda, je te propose de m'épouser. Je promets de prendre soin des enfants. Pas de fête, pas de chant, juste le temps qui passe. Gora vécut longtemps, jusqu'à 70 ans. Puis il mourut, sans laisser de traces. En Suisse, Kumba vécut. Elle aima, elle respira, elle vieillit paisiblement. Kumba, elle, mourut à 65 ans. En Suisse. Son mari ramena son corps au Sénégal. Et aujourd'hui, il se tient devant sa tombe. Il prie. Puis il se retourne et il raconte. Parce que certaines histoires doivent être racontées pour que le silence ne gagne pas.